Yo. I'm back, motherfucker. I'm back, motherfucker. Et pour du lourd. Who are you? Who are we? We are that bitch. Okay. Welcome back to my channel. This is Kendra. Non, je rigole. Avant de commencer la vidéo, je vais quand même préciser. Je vais rouler en même temps de vous raconter cette story time. Et comme je vous l'ai dit, je fume du CBD. C'est une réalité, je disais pas ça pour mentir. Donc voici ce que je vais fumer, Lemon Haze de la marque C'est du CBD. Ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, pas du tout. C'est juste que j'aime bien cette CBD en fait. Du coup, bah voilà, ils m'ont pas payé, juste j'aime bien, voilà, donc je le partage. Allez, super, on n'est pas tous à fond dans la YouTube money, ok? Venons à nos moutons. Une seconde. Donc aujourd'hui pour cette story time, je vais vous parler de deux histoires qui concernent mes histoires amoureuses sensationnelles. Parce qu'il faut savoir que évidemment j'ai trop de la chance en amour. Un truc de malade. C'est pour ça que je suis célibataire. Ouais. Help me! Help me! Je vais vous raconter deux histoires complètement incroyables de ce qui m'est arrivé avec deux garçons qui m'ont mis en haisse. Ils sont blancs. Voilà, d'où le titre de la vidéo, mes bords. La première histoire, on va l'appeler... Parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas dire les noms. Donc pour la première histoire, le mec, on va l'appeler Berlin. On va l'appeler Berlin parce que c'était sa ville de naissance en fait. C'était un Berlinois, donc on va l'appeler Berlin. Il n'est pas français, donc à mon avis, il tombera jamais sur cette vidéo. J'espère. De toute façon, même s'il tombe sur la vidéo, gros, c'est la vérité, c'est les faits. Si t'es pas contente, c'est pareil. Yeah, I'm a bad bitch. You can't kill me. Donc cette histoire date d'il y a quelques années. C'était au tout début de ma résidence à Berlin. Donc il faut savoir que... Je pense que vous avez compris que mon métier c'était DJ quand même. Mon job alimentaire, comme on pourrait le dire. Qu'est-ce que c'est trop beau la vida! J'étais à une période de ma carrière de DJ où je commençais tout juste la résidence à Berlin. Je venais de sortir mon premier morceau, Brown Sugar. Avec mon crew, en collaboration avec le beatmaker et producteur N5XS. Du coup, on était plutôt bien là-bas. On était bien accueillis à Berlin. On passait des super bons moments. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un live à un moment donné. Enfin, ils nous ont appelés juste pour faire ce live-là. Et en même temps, on travaillait un projet avec le groupe Red Bull. Parce qu'il faut savoir que Red Bull a une espèce d'école de musique, des studios, un peu partout dans le monde. Et du coup, ils produisent des artistes. Et là, ils nous avaient proposé de produire un EP. Donc, entre moi, mon crew, Girls Do It Better, et le producteur N5XS, ainsi que Senpu. D'ailleurs, N5XS, Senpu, si vous voyez cette vidéo, je vous donne grave du love. Archi talentueux comme mec, checkez leur travail. Bref, donc on va à Berlin, tout se passe bien. On fait le live, c'est... Je vais vous mettre des petites vidéos du live ce jour-là. C'est toujours moi, toujours, ok? Parce que les gens, ils aiment bien croire que dans ma vie, je peux floquer. Il n'y a pas de floquer ici. Proof. Tout se passe bien, on termine, on va en backstage, on fume et en fait il y a tellement de monde à la soirée qu'ils décident de... Il faut savoir que le backstage de ce club à Berlin, ils étaient assez particuliers parce que les backstage, quand il y avait beaucoup de monde, ça devenait le... Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Il faut savoir que donc du coup cet endroit, ce club qui s'appelle le Saint-Georges, avait l'habitude d'ouvrir ses backstage quand il y avait beaucoup de monde dans le club, histoire que bah, on puisse respirer, qu'il y ait plus de place, tu captes le délire. Et ils ont commencé à ouvrir le backstage pour que les gens ils puissent profiter de leur soirée avec un petit peu plus d'espace quoi. Et là, il y a un mec qui arrive, beau gosse, grand, comme je les aime, plus d'1 m 80.
les yeux bleus, blond. Alors, faut savoir que pour moi, un blond ou un roux, c'est l'exotisme à son paroxysme. Genre, tu peux pas faire plus exotique pour moi. Donc, c'est vraiment, je crush grave sur les gens qui me ressemblent pas. Donc, je crush grave sur les blonds, sur les roux, même sur les asiates, on peut dire ça, même si eux, c'est pas la même, je trouve. Je trouve pas qu'on est si différents que ça, mais peu importe. Bref, tu captes le délire. Donc, le mec, il arrive et tout dans le club. Il est grave beau et tout, et je vois direct, il me parle, il vient vers moi et il me parle de ma musique et tout, il me dit ah c'était grave chaud et tout, le live était lourd, votre musique est bien, bon tu connais hein, moi j'entendais, tout ce que je voyais c'est qu'il était grave d'art, donc je me suis dit bon vas-y, la vie... On peut se lever, tu vois, genre on a le droit de se lever. Donc moi, je commence à l'enchaîner, on parle. Dans notre conversation, le mec fume aussi. Donc le mec me montre des trucs de pays scandinaves par rapport à la weed. On a des petits points en commun. Le mec me dit qu'il rappe, il me fait écouter ses sons. Le mec, c'est sympa ce qu'il fait. Lui aussi, il a un groupe. Machin. Excellent. Il part super bien. Genre, les débuts du bail, c'est merveilleux. Malheureusement, ça s'est pas fini comme ça. Malheureusement pour moi. Hey, I got a man, but I really want yours. Donc, à un moment donné, on est en train de parler. Et là, je vois une go qui arrive. Mais elle vient directement vers lui et il commence à se parler en allemand. Moi, je comprends pas, mais une de mes potes qui était avec moi, Maria, c'est pas qu'elle comprenait l'allemand, c'est qu'elle parle couramment néerlandais. Du coup, le néerlandais étant un espèce de mélange d'allemand, de suisse, de français, de latin, etc. Il y avait des petits trucs qu'elle comprenait et en fait, on tilte que c'est sa go, que c'est sa meuf, en fait, depuis tout à l'heure. En fait, depuis tout à l'heure, il me parle, puis t'as sa go qui est là, et puis qui dit rien. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand, bitch. Nous, on se pose pas trop de questions. Moi, je commence à voir que le mec, il est occupé. T'es occupé, t'as une go. Ciao, tu vois. Bye, bitch. Du coup, nous, on fait grave notre vie. Faut savoir que Berlin, en termes de festivités, ils sont très chauds. Du coup, nous, on était vraiment dans notre meilleur, genre, vraiment, on passait notre meilleure soirée, on vivait notre meilleure vie. Le lendemain, je rentre à Paris. Ça se termine comme ça, hein. Le lendemain, je rentre à Paris. En rentrant à Paris, je vois le mec qui m'a trouvé sur tous les réseaux sociaux. Facebook, à l'époque, j'avais encore Facebook. Instagram, Twitter, il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé. Donc moi, contente, je le follow back, on commence à parler et tout. Et très rapidement, le mec m'envoie des nudes. En fait, déjà, très rapidement, le mec me fait comprendre que je lui plais. Genre, que je lui plais, pas pour vite fait, tu vois. Bon, moi, je me dis, vas-y, ok. Et puis après, vraiment très rapidement, genre, il a même pas eu un jour ou deux. Le mec m'envoie des nudes. Moi, je me dis, vas-y, carré. S'il m'envoie des nudes, c'est que la prochaine fois que je repars à Berlin, il va faire le taf. Ouais, sachez que en fait, le fait qu'il ait une meuf, si vous voulez, sur le coup, quand ta meuf, elle est avec toi, elle est devant toi, etc., moi, c'est pas que ça me gêne, mais je vais pas commencer à faire la meuf. Par contre, si toi, tu sais que t'es en couple, mais tu continues tes délires, tu continues de venir me voir, tu machin, moi, ta meuf, ça devient plus mon problème. None of my business, it's none of my business. C'est le tien. Ça veut dire, si t'as envie de la pétron avec moi, ok, mais moi, faut même pas me mettre après dans les histoires. Tu te débrouilles avec ta conscience. Moi, c'est sûr que je serai une tombe, mais tu te débrouilles avec ta conscience, t'as capté. Pour moi, là, j'étais dans un espèce de mood où j'étais en mode, vas-y, c'est bon, genre, dès que je repars à Berlin, le mec, moi, on va se lever comme jamais, et puis voilà, t'as capté. Comme départ. Donc le mec m'envoie des nudes, au bout de quelques jours il m'en envoie un, après il m'en envoie deuxième, troisième, quatrième, et puis il se met à m'envoyer des nudes, genre vraiment archi régulièrement. Sachez bien qu'en fait le truc là où c'est ouf, c'est que je ne répondais pas.
C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, moi, je lui envoyais des news. C'est-à-dire, je répondais des mots, tu vois, mais je ne répondais pas de photos. Et je ne répondais pas de nudes. On n'était pas dans un espèce d'échange de nudes en mode vas-y, on flirte, on s'envoie des nudes et tout parce qu'on est loin l'un de l'autre. Moi, je suis à Paris, lui, il est à Berlin. Non. Non. Il m'en envoie tout seul. Photos, vidéos, FaceTime, tout ce que vous voulez. Moi, je dis bon, ok. Ça veut dire que quand je vais aller à Berlin, on fasse la mettre, mais comme never. Suck my dick. Donc moi, je prépare ça. Comme je vous ai dit au début, j'étais en résidence à Berlin. Donc, je mixais là-bas tous les mois, voire tous les 2 mois. En fait, le maximum, c'était 2 mois. Forcément, quelques semaines après, je suis repartie à Berlin. J'avais mon set, donc moi, je prévois tout. J'arrive sur place. On se parlait pendant toute la période où j'étais pas à Berlin. On se parlait tous les jours. Donc, on était vraiment en mode, vas-y, quand j'arrive à Berlin, bim, on se voit, il devait me rapporter de la weed, machin, mais bien. Le soir, nous, on mixait à la soirée et tout. On devait se mettre doute, ça, la. J'arrive à Berlin. Tout se passe comme prévu. À l'époque, en plus, on était toujours au Marriott, un hôtel 5 étoiles, donc il y avait vraiment un hôtel archi cool. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec les hôtels de luxe, les hôtels qui sont étoilés, c'est que tu arrives là-bas en mode vraiment la jeunesse. Jogging, TN, jeunesse. Genre en mode tu montres que c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas être successful, enfin bref. Donc en mode t'arrives en jogo avec un vrai style de jeune, genre t'essaies pas de faire un peu la meuf ou le gars ou quoi, genre t'es vraiment en mode genre. On arrive là-bas, on est en mode, on est plein de jeunes, on kiffe nos mères. Le mec finit par arriver dans la suite et tout, donc il arrive, il a ramené de la weed, il est cool, il est heureux, il a l'air heureux d'être là, tout se passe bien. Moi, je me dis, vas-y, comme je l'ai rencontré, j'étais sur scène, il me parle beaucoup de ma musique. À un moment donné, j'ai plus ou moins essayé de lui faire croire qu'on allait faire un feat ensemble, mais vous connaissez ça, c'est dans la... Tu vois, quand t'es artiste et que tu guideras quelqu'un, tu racontes n'importe quoi en fait. C'était pas que j'ai pas envie de faire vraiment un son avec lui, hein. C'est que je savais que faire un son franco-allemand, c'était pas la meilleure décision du monde. Mais pour l'amour de la musique, effectivement, ça aurait pu être possible. Mais je savais au fond de mon cœur que, en fait, je lui disais juste ça parce que j'avais juste envie de le lover. Du coup, on arrive à la soirée. Moi, je me dis, vas-y, je vais mettre en mode, je vais le mettre vraiment yamb. Payer mon Uber pour qu'il vienne jusqu'à l'hôtel. Payer tout payer en fait, genre s'il y a besoin de tease, d'alcool, de quoi que ce soit, genre vraiment je le mets bien de A à Z, de Z à A. Le mec n'a pas à sortir son porte-monnaie parce que dans le duo, c'est moi l'artiste, c'est moi qui gagne de l'argent et tout. Je pars du principe que j'ai avec ça à faire, dépenser mon fric. Donc pas de souci. On arrive à la soirée, donc moi ce jour-là j'ai payé peut-être 3 taxis pour aller jusqu'à la soirée. Parce qu'on n'était pas là tous, on n'était pas que là deux, hein. Il y avait moi, les meufs de mon crew, après on s'est fait des potes à Berlin, donc on avait invité des potos, etc. On va à la soirée se passe bien. Mon DJ set se passe hyper bien, sauf que mon DJ set il se termine à 3h du matin. Donc il commence à 2h, il se finit à 3. Moi je me dis, à l'hôtel, dans la suite où j'étais pas toute seule, hein. Parce qu'il faut pas non plus pousser. Du coup, je me disais, vas-y, si je veux pouvoir me lover avec le gars, il va falloir que je bouge, genre maintenant, genre like now, le temps que je puisse faire mes affaires, et puis après que les filles rentrent. Donc, dès la fin du 17, je vais voir les filles, je leur dis, bon, moi je vais essayer de bouger avec le gars now, revenez à partir de 5h du matin, laissez-nous au moins un petit 1h, 2h, le temps que tac, et après, c'est bon, c'est carré. Et donc elle me disait, il n'y a pas de souci. À Berlin, franchement, je ne vais pas vous mentir, on avait l'habitude de sortir jusqu'à des 9h, 10h du matin. Donc c'était pas un truc de ouf ce que je leur demandais en soi. Du coup, elle me disait, ouais, vas-y, pas de souci et tout, carré. Je vais voir le gars, il me fait, ouais, tu fais quoi et tout. Je dis, bah, je vais rentrer, je suis fatigué. Et bien sûr, la fameuse question, tu rentres avec moi? I just look so damn good. Du coup, le mec, il me fait, ouais, grave, pourquoi pas. Merveilleux, jusqu'à là je me dis mais tout se passe comme prévu, parfait, je vais pouvoir me lever, en plus avec un mec, un allemand et tout, c'est un peu sexy, un peu sensuel, un peu exotique, un peu on aime bien, tu vois.
Prends le taxi. On arrive à l'hôtel. À l'hôtel, bien sûr, on se pécho comme des porcs. Sauf qu'arrivé au moment où on doit rentrer dans le love, you know, quand tu rentres dans le real love, que les vêtements ils commencent à voler, tout ça, et que tu vas commencer à rentrer dans le real love. Voilà. Tu captes un petit peu? Bon. Quand on arrive à là, le mec s'arrête brusquement. Et il me dit, au calme, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu me raxes, frère? On parle de toi et moi, tu me parles de tout ça. Qu'est-ce que tu me raxes? Je dis, mais comment ça, tu penses pas que ce serait une bonne idée? Genre, on est déjà dedans depuis, genre, c'est quoi? C'est quoi? Sur la vie de ma mère maintenant, on verra maintenant. Parce qu'en fait, vous m'avez prise pour une bouffonne, je crois. Et là, il me fait, non, mais si on a prévu de faire du son ensemble, je pense que le mieux, ce serait qu'on rentre pas dans ça. Je vais t'étrangler. Gros, tout ça, là, c'était de la flûte. La réalité, c'est qu'on est censé se lever. C'est ça, les vraies choses. Tu veux pas, pendant des semaines et des semaines et des semaines, m'avoir envoyé des nudes tous les jours, et là, me dire, ouais, non. Incapable, inefficace, irrespectable, vulnérable, con, imbécile. C'est dire, moi, je commence à péter un câble. Je dis, non, je commence à un peu tu vois, on essaie d'adoucir un peu la situation et tout. Et puis, bon, on reprend. Et puis, je me dis, bon, là, il va falloir commencer à être vive et à faire ça en chap-chap. Sinon, le mec, à tout moment, il peut perdre ses couilles. Du coup, j'essaye d'aller vite. J'essaye de précipiter les choses. Donc, arrivé le moment où je lui demande s'il a un condom, tu vois, genre, forcément, on se connaît pas, quoi. On n'est pas en couple. Du coup, si on va se lever, c'est mieux t'as des condoms parce que, sinon, on va rester en haise, quoi. Je lui demande, le mec me dit non. Ma vie, ok? J'ai besoin de vivre, tu vas quand même pas me tuer là. Et il ose me demander si moi, j'en ai. C'est-à-dire, le mec, au calme, il m'a demandé, est-ce que t'en as? J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi tu veux que j'en ai? Est-ce que j'ai un pénis? Je crois pas, non? Alors pourquoi j'aurais ça? T'achètes des tampons, toi? Est-ce que t'as des tampons, des serviettes dans tes affaires, toi? Non, parce que t'as pas tes règles, ça me paraît évident. Du coup, moi, j'ai pas de raison d'avoir de préservatif, parce que, j'ai pas de pénis. Donc le mec, je lui dis, ah, c'est tout, et puis commence, limite, c'était pour lui une bonne excuse pour pas se lever, sauf que moi, il y a pas de bonne excuse, en fait. Je t'explique. Si tu m'as ouvert vers ce chemin, je vais l'emprunter et je veux aller au bout du chemin. Ça c'est clair et net. Ça, c'est sûr. On est au Marriott, hôtel 5 étoiles, je les appelle, je leur demande des condoms. Ils me les montent, il n'y a pas de souci. Donc, je m'exécute de suite. Je lui envoie, j'appelle l'accueil de l'hôtel, je leur demande des condoms. 2 minutes après, ils nous remontent des condoms. 12 € le paquet de 4 condoms. 12 €. C'est un prix, hein. Avec 12 €, vous savez ce que je peux acheter? Message to all y'all broke ass haters. Y'all ain't doing it like Lil Tay. This is why all y'all fucking haters hate me. Du coup, ils nous ramènent les condoms. Je les récupère. Je les enlève de leur boîte. Je les pose à côté du lit pour qu'elles soient vraiment pas loin, à proximité, pour qu'ils puissent les atteindre très facilement. On se remet dans notre love. Et le mec, au moment de passer aux choses sérieuses, donc au moment dans le love où tu vas pour créer la vie, où tu vas pour ne fusionner avec l'être aimé, ne faire plus que... C'est là que le mec s'est arrêté. Puis il m'a dit, c'est pas chaud. Et alors le mec a commencé à péter un câble. Genre, mais pas ouvertement, agressivement ou quoi. Hein. Le mec s'est juste renfermé sur lui-même. Il a voulu tout arrêter. Il a remis son t-shirt. Il a remis sa veste. Il a mis son pull. Et puis il s'est barré. Who are you? Hello, nice to meet you. This is how it's Dans ma vie, hein, on m'avait jamais laissé un hess comme ça.
Jamais. Jamais. C'est dingue d'en arriver jusque-là. C'est-à-dire que c'est au moment où l'ouverture du temple était en train de se faire que la personne a quitté. C'est-à-dire la personne a fui, est partie, pris ses jambes à son cou et puis ciao. Encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Ça, c'était Berlin. Premier mec qui m'a mis en haise. C'était la première partie. Je vais vous en faire d'autres. Je commence par ceux qui m'ont mis en haise parce que t'as d'autres styles d'histoire. Là, c'était vraiment 2 gars qui m'ont mis en haise. Vraiment, mon struggle principal de ma vie, bah, c'est les mecs, malheureusement pour moi. T'es éclaté au sol, tu pues la merde. Et même si moi je suis éclaté, au moins je suis plus fraîche que toi. En attendant, on est bientôt à J-1 de la sortie de mon morceau. Donc mon nouveau single Borné sort le 3 janvier. N'oubliez pas. En attendant, ben, il y a cette story time, il y a la story time de la semaine dernière et bien sûr mes clips parce que ben, je sais, je le dis souvent mais je fais de la musique en fait. Du coup bah c'est ça qui est le plus important que des putains de story time de merde où je raconte grave mon dos en pyjama. Allez, adieu ça. These 30 inches better not get touched. Bitch, I know.